Salut, c'est Étienne Boulay. Du lundi au vendredi à midi, j'écoute le show du midi avec Derek Aucoin. Puis si je peux pas l'écouter, ben je le télécharge sur le web. Bonne journée! Yo-ho! Bienvenue au show du midi tout le monde. Salut, mercredi 18 décembre. Comment ça va? Comment ça va? Une semaine seulement avant Noël. Donc, si vous êtes du monde à dernière minute, ben, vous avez encore le temps. Vous êtes en avance. Mais il faut s'y mettre, là. Une semaine seulement avant Noël. C'est un bon temps de l'année. Et je souhaite que vos préparations se font de bon train, là. Vos cadeaux et tout ça. Puis c'est ça. Je vous le rappelle, une dernière fois, il reste une semaine. Une semaine pour ce beau temps. Beau temps de l'année, hein? C'est un beau temps de l'année, Noël. C'est stressant un peu, par contre, c'est stressant, parce qu'il y a bien des choses à faire, ben du monde, il faut s'occuper de beaucoup de choses, mais prenez un peu de temps à respirer, puis profitez de cette belle période-là. Profitez des lumières, de la neige, de la musique de Noël, de l'esprit du temps des fêtes, là. Profitez de ça. Soyez bons avec les gens autour de vous aussi, puis c'est ça, j'en souhaite une bonne heureuse année, avec beaucoup de santé aussi, là, mais c'est ça. J'espère aussi que votre journée se déroule très bien jusqu'à maintenant. Merci d'être à l'écoute du show du midi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce milieu de semaine. Beaucoup de bons messages. J'ai beaucoup de beaux messages en général, là. J'apprécie vos messages. Mais il y a l'émission d'hier, j'ai reçu une couple de beaux courriels, là. Vous avez bien apprécié l'entrevue avec Bruno Gervais. Et en effet, c'était une belle conversation avec mon ami Bruno, et que vous pouvez réentendre. Si vous l'avez pas entendu, vous pouvez réentendre ça sur le site du show du midi, hein, www.leshowdumidi.com. Et il y a 3 petites barres horizontales, là. Vous cliquez là-dessus, tous les épisodes sont là, depuis le début, là. Vous pouvez écouter les entrevues qu'on a faites avec Ron Fournier, avec Michel Villeneuve. On a fait vraiment une bonne avec Michel Villeneuve, Chantal Maccabé, Éric Gagné nous a parlé, Steve Rogers, Warren Cromartie, Joël Bouchard. Genre, il y en a beaucoup. Alors, vous avez une chance d'aller écouter ça quand vous voulez. Elles sont toutes là. Le Canadien et les Coyotes hier soir. Hein, les Canadiens, c'est le dernier match à domicile pour le Canadien en 2013. Ça s'est bien terminé. Victoire du Canadien. Voici le sommaire du match de mon ami Martin McGuire. Le Canadien tentait de secouer une disette offensive de plus de 300 minutes sans avoir marqué de but à 5 contre 5 en recevant une très bonne défensive de la Conférence de l'Ouest, les Coyotes de Phoenix. En première période, la seule équipe à s'inscrire au pointage sera l'équipe qui visite les Coyotes de Phoenix. Le 10e cette année de Michael Bodker va porter le compte 1-0 sur des passes de l'ancien Canadien Chip Chura et du défenseur Murphy. La première période se termine à l'avantage des Coyotes puisque le Canadien n'avait tiré que 3 fois au filet adverse. Aucun but ne sera marqué au cours de la deuxième période. Le Canadien, notamment au cours de cette période, va résister à un 4 minutes en désavantage numérique sans donner de but à ses adversaires. En troisième, 3 buts seront marqués. À 2 minutes 28, lors d'un avantage numérique, Andrei Markov récupère une passe transversale de Desharnais et Pacioretty. Il va tirer et battre le gardien Smith entre les jambières pour son 3e de la saison. C'est l'égalité alors 1-1 en début de 3e. Le Canadien profitera à nouveau de l'avantage numérique pour distancer ses adversaires. Subban initie un jeu vers Desharnais,
La passe est parfaite. Pacioretty n'a pas d'angle pour faire une autre passe. Il est à la gauche du gardien. Il va viser le défenseur qui protège l'enclave. La rondelle va toucher le patin du défenseur Stone pour déjouer le gardien Smith entre les jambières. C'est son 13e à Pacioretty. Ça portait le compte 2-1 en faveur du Canadien à 13-18 de la troisième. Et finalement, à la toute fin du match, alors qu'il ne reste que 3 secondes, l'entraîneur des Coyotes a retiré son gardien à la faveur d'un 6e attaquant. Et Brian Gionta va faire une belle sortie de territoire en coupant un jeu devant son gardien. Il remet à Pacioretty qui va tirer de la zone centrale dans un filet désert, son 14e de la saison, 2e du match qui portait le compte 3-1. Les tirs au but par Montréal, 3 en première, 11 en deuxième et 14 en troisième. Un grand total de 28 sur le gardien Mike Smith. À son 28e départ cette année, il encaisse seulement une 8e défaite en temps réglementaire. Les Coyotes avaient 15 lancés en première, 7 en deuxième et 5 seulement en troisième période pour un grand total de 27 sur Carey Price. Price, comme Smith, en était à son 28e match de l'année et il va chercher sa 16e victoire. Les 3 étoiles du match. La 3e au gardien Mike Smith qui, malgré la défaite de ce soir, a stoppé 25 rondelles. La 2e à Max Pacioretty avec 2 buts, dont un en avantage numérique et l'un dans un filet désert. Et la première au gardien Carey Price qui permet à son club de le remporter grâce à 26 arrêts. La marque finale ce soir au Centre Bell, le Canadien l'emporte 3-1 sur les Coyotes de Phoenix. Notre prochain rendez-vous à ne pas manquer, jeudi soir, nous serons à Saint-Louis alors que le Canadien visitera les Blues. Notez bien l'heure, 19h30 pour l'émission d'avant-match. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup. 21e victoire du Canadien cette saison. Hier soir, le Canadien a maintenant 45 points, ce qui les garde à 3e position dans la conférence de l'Est. Ils sont toujours derrière Pittsburgh. Pittsburgh a 49 points et Boston, les Bruins ont 48 points, mais le Canadien a joué un match de plus que les Pingouins et 2 de plus que Boston. Tampa Bay, ils sont pas loin à l'arrière du Canadien, 43 points, mais le Lightning a également 2 matchs en main. Alors, c'est ça. Le prochain match du Canadien, comme Martin a dit, c'est demain à Saint-Louis face aux Blues. Les Blues de Saint-Louis sont très, très solides à domicile cette saison. Ils ont une fiche à domicile de 13 victoires et 3 défaites en temps réglementaire et 2 défaites en prolongation. Le Canadien n'avait pas amorcé le match d'hier soir de façon convaincante. On parle beaucoup de la fatigue du côté du Canadien, plusieurs matchs en peu de soir. Et si on regarde au chapitre des tirs au but de la première période, les Coyotes ont dominé 15-3 en termes des tirs au but. Donc, un gros merci à Carey Price qui, oui, en effet, a remporté la première étoile, a récolté la première étoile du match. Aucun but pour le Canadien à 5 contre 5. Encore. Merci encore. Merci, Carey Price. Une chance que le Canadien a, Carey Price. Ça, c'est certain. Carey Price nous parle du travail défensif qui est très important quand le club a de la difficulté à marquer des filets. Fait que lui, Carey Price, c'est simple. On dirait que quand l'équipe joue bien défensivement, c'est là qu'on marque pas de but. Écoutez ça. Yeah, I think, it's been a little give and take. At some points when you're playing really well defensively, sometimes goals are hard to come by. But tonight we just stayed patient and made the most of our opportunities. We're pretty comfortable playing in a low-scoring, tight game like that. I think that's been the real difference over the past couple of years. Il mentionne que l'équipe est très, très à l'aise à jouer des matchs serrés comme ça. Ils sont confiants. Quand t'as un gardien de but qui fait les gros arrêts comme ça, oui, c'est un petit peu plus facile d'avoir cette confiance-là. Et oui, il vante la confiance que l'équipe a, comme quoi quand un match serré comme ça, ils seront capables de revenir et de gagner le match. Yeah, we had a tough first period. But we came in here after the first and really regrouped, and I thought the second half of that game we really played well. We had a really good third period, and we got rewarded for it. Yeah, our guys did a great job on that. I don't think they might have got one shot with about 5 seconds left in that, so that was a big turning point for us. Is your group of defense the tightest you've seen since you're in Montreal? Yeah, we've got a great set of D-men in front of me. It's a really tight group.
the guys are really committed to blocking shots. They really battle in front of our net, and it's really paid dividends in our defensive play. Une première période très difficile, mais il reconnaît que la deuxième moitié du match, ça a été très, très différent pour le Canadien. Vous avez aussi entendu Carey Price parler de la brigade défensive du Canadien qui dit que probablement la meilleure depuis qu'il est arrivé à Montréal, non seulement par leur positionnement, leur dévouement à nettoyer le devant du filet, mais aussi au nombre de tirs que les défenseurs bloquent. Donc ça c'est les propos de Carey Price qui a encore une fois été très solide. Hier, Max Pacioretty a marqué 2 buts, a frappé 3 poteaux, et lui aussi parle de la confiance qui est un élément très important. Non seulement la confiance collective, la confiance de l'équipe, mais la confiance que Michel Therrien a montré à lui et son trio pour durant tout le match, hein, et c'était son devoir de produire dans cette circonstance-là. Coach was leaning on our line, and when he gives you that type of opportunity, you want to deliver, and especially when things are going, not how you want them to go. When he gives you an opportunity like that, you want to, prove to him he's making the right decision, and he gave us, every opportunity in the world to succeed tonight, and I think that was our motivation as a line to, step up. Talk about the energy after your first power play goal there. It really got you guys going. Yeah, we were going pretty well early in the third, but as soon as Markey fired that one in, Markey doesn't show too much emotion, but he was fired up when he leans into a slap shot like that, and I think it got the guys going a bit. And we had I think that was one of our better periods of hockey we've played this season, so we'll use that as a building block. Pacioretty mentionne que le but de Markov a définitivement donné beaucoup d'énergie à l'équipe, un boost et a aidé à connaître une des meilleures périodes de la saison selon lui pour ce club-là. Pacioretty continue avec ses explications des difficultés offensives du club dernièrement. Our confidence was down, and we knew we had more to give than we have been in the past, and we're waiting for that one break to win a game. The coaches always say you need 3 goals to win the game, and tonight was definitely proof that that's the case. And it's a confidence thing. This game is so much between the ears, and I think once you get a couple of bounces, everyone was playing well in the third period, and we build off each other's energy, and that's what makes our team go. La confiance, vous pouvez pas faker ça, la confiance, hein, c'est tellement important. Il mentionne que le jeu, le Canadien est pas confiant dernièrement, comment que le jeu se passe entre les deux oreilles, puis des fois ça prend juste un bon, ça peut être un mauvais bon pour l'autre équipe, mais un rebondissement ou une rondelle déviée ou quelque chose de tout petit peut changer l'allure totale du match et la confiance collective de l'équipe. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dernièrement du côté du Canadien, c'est la confiance ou le manque de confiance. Donc, une couple de belles séquences, des bons jeux, collectivement, ça améliore la confiance de l'équipe, puis ça semble amener l'énergie et entraîner l'énergie du même coup. Et Markov, le but de Markov qui a donné un boost à l'équipe, c'est un exemple de ces petits revirements-là, de ces petites choses-là qui peut changer l'allure totale d'un match et l'atmosphère. Avant le match d'hier, le Canadien avait marqué un but, avait seulement marqué un but en 19 avantages numériques, et le Canadien a marqué 2 en 4 attaques à 5 hier. C'est un territoire dangereux, ça, pour un club, hein. Si un club se fie trop, se relaxe trop à 5 contre 5 ou ne panique pas à 5 contre 5, parce qu'il se fie à l'avantage numérique, c'est un territoire très dangereux, ça. Le Canadien, selon moi, a beaucoup de travail à faire pour livrer, pour profiter des chances qu'ils ont à 5 contre 5 et capitaliser là-dessus et augmenter la production. Ça, c'est certain. Michel Therrien, hier après le match, lui trouvait que l'équipe était bien sortie, avait bien amorcé le match, et il dit que le momentum a changé du côté de Phoenix à la suite d'une pénalité, je sais pas s'il n'a pas utilisé le mot stupide, là, mais une pénalité inutile à Daniel Brière en territoire adverse. Il a mentionné cette pénalité-là souvent comme étant, et en anglais et en français, comme étant un point qui a changé un peu l'allure de la première période. Voici maintenant le commentaire du coach. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas connu le début qu'on recherchait. Tu sais. Mais quand on a entamé le match,
on avait beaucoup de jump. La première punition qu'on a prise en zone offensive a fait que ça a cassé un peu notre rythme. Et après ça, ça a donné beaucoup de momentum à Phoenix. Donc, on se cherchait, puis on se cherchait. Carey a fait des arrêts, de gros arrêts pour nous garder dans le match.